Bienvenue à la petite Mama Bear. Aujourd'hui, je vais vous faire la troisième partie sur les couches lavables et puis c'est vraiment par rapport à tous les produits qui les entourent. Sans plus tarder, on va faire ça un petit peu différemment aujourd'hui et puis je vais vous expliquer tous les produits que j'utilise pendant le change, au lavage, etc. Et puis c'est vraiment en même temps que je les fais que je vais vous les montrer. Donc vous allez vraiment voir un petit peu une partie de ce que je fais dans mes journées. Donc, ta petite couche, faut qu'elle soit changée. Oui. Le premier item que j'utilise, c'est des feuilles en bambou qui sont vendues par Alba Baby. Vous pouvez les trouver sur Amazon. C'est des feuilles qui sont jetables. Vous pouvez aussi les jeter à la toilette directement. Elles vont se désintégrer par elles-mêmes. Je vais juste mettre ça dans le fond de la couche, ce qui nous permet par la suite de recueillir les cacas et puis de les jeter sans que ça reste directement dans votre couche. Pour l'appliquer, vous pouvez juste vraiment la déposer au fond de la couche et puis ensuite glisser la couche directement sous les fesses de votre bébé. Ce que je fais, c'est que je fais juste prendre la lingette que j'ai utilisée pour nettoyer les fesses de Lily May avec la petite feuille de bambou et puis je fais juste carrément mettre ça dans le Diaper Genie. Avant de finir d'installer la couche à Lily May, je lui ai appliqué une couche de la crème de change apaisante de Aleva. C'est une crème qui est vraiment douce pour les fesses. C'est un peu comme se mettre de la crème à main. En fait, elle est vraiment lisse. Elle est sans parfum, parfaite pour les couches lavables. Donc, il n'y a aucun ingrédient qui va venir tacher les couches, les abîmer au niveau de l'absorption ou du service étanche de la couche. Et puis, Aleva, ils font aussi plein d'autres produits affiliés, dont des lingettes pour laver les fesses, de la crème calmante à l'odeur de lavande, elle sent vraiment bon. Et puis j'ai j'ai aussi le body wash à la lavande dans la salle de bain. Donc c'est vraiment tous des produits qui sont vraiment plaisants à utiliser. Lily May n'a pas de réaction à ces produits-là, sont vraiment doux, très bons pour la peau. Donc c'est vraiment ce que je lui applique. Donc lorsqu'elle commence des petites rougeurs, je vais juste carrément lui mettre du cornstarch ou de la fécule de maïs si vous préférez le terme en français. Mais donc c'est pas mal ce que j'utilise pour appliquer directement sur ses fesses. Donc c'est la compagnie Aleva. Je vais vous mettre le lien en description en bas. En ce qui concerne les couches ayant déjà été utilisées, j'utilise des wet bags qu'on appelle pour les insérer dedans. Les wet bags permettent d'éviter des fuites ou les odeurs. Donc, tout ce que tu mets à l'intérieur, que ce soit solide, liquide, sec, humide, ça reste tout là-dedans. Tu rentres dans la chambre, ça sent pas les couches. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui vous inquiète, vraiment, allez-y avec des wet bags. Je vous garantis, ça vaut vraiment la peine. Celui que j'utilise pour sa chambre, ce n'est un de Alba Baby qu'on a trouvé sur Amazon. Donc, il est vraiment imperméable. Il y a un zip sur le dessus pour pouvoir mettre les couches à l'intérieur qui garde toute l'odeur en dedans aussi. Parce que je connais des gens que c'est juste des cordons qui le ferment. Et puis, eux, ils remarquent qu'il y a certaines odeurs qui s'échappent parfois. Chose que le zip va vraiment empêcher. Il y a aussi une deuxième pochette. Donc, si vous voulez mettre autre chose, donc si vous utilisez par exemple des wipes en tissu fait à la maison ou plein d'autres choses. Si vous êtes en visite, vous voulez juste mettre quoi que ce soit qui est humide dedans, vous pouvez. Moi, ce que je vais mettre souvent dans cette pochette-là, c'est si jamais il y a eu des débordements de couches et puis son linge est aussi souillé. Donc, je vais souvent aller mettre juste son linge là-dedans. Comme ça l'empêche d'aller vraiment salir mon sac à lavage, puis en même temps, ça l'empêche que ça sente aussi dans le restant de la chambre vu que c'est aussi fermé hermétique. Les gants le font parfait pour justement l'accrocher au mur, en arrière d'une porte ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pratique aussi. Puis
lorsque vous devez le transporter pour aller faire votre lavage, vous pouvez juste le mettre sur votre épaule et puis faire autre chose en vous rendant à votre lavage. Ces petites versions-là, c'est justement des sacs comme ceux-ci, où est-ce qu'on peut, ils ont comme une petite clip, un peu comme les couches, où est-ce qu'on peut juste l'accrocher si on veut. Ça rentre très facilement dans le sac à couches. On peut mettre à peu près 4 couches. Tu glisses! On peut mettre jusqu'à à peu près 4 couches dans ces sacs-là. Encore une fois, il y a la grosse pochette, il y a une plus petite pochette. C'est tout en zip, donc j'ai jamais eu de dégâts, d'odeur ou quoi que ce soit comme ça dans notre sac à couches. Dans le sac à couches, je vais aussi ajouter quelques petites lingettes comme ça lorsque je pars, autant que apporter mes couches. Donc c'est vraiment, même lorsqu'on part, c'est vraiment facile à juste tout pacter, emmener. 3/4 du temps, je vais aussi en avoir certains items de chaque de déjà préparés, comme les petites lingettes. J'en ai déjà un paquet dans le sac à couches. Souvent, ces sacs-là, je vais déjà en avoir un aussi, où ils sont directement dans la chambre, près du sac à couches. Facile à prendre et à juste jeter dedans. Même chose avec les couches. Je vais juste en prendre quelques-unes, dépendant du nombre de temps que je vais être. Je vais juste prendre le temps de déposer les limets pour sa sieste et puis je vais vous montrer ensuite ce que je fais avec mon lavage. Voici dans ma salle à lavage. On est au sous-sol. On n'a pas eu la chance de peinturer tout le sous-sol après avoir déménagé, tout simplement parce que je suis tombée enceinte. Et puis que la peinture, c'est pas ce qui est le plus recommandé pendant la grossesse. Donc, c'est pourquoi les murs sont encore un petit peu... Mais bon, sur ce, je vais juste vous montrer comment que je fais mon lavage des couches. On fait juste prendre les couches. Comme j'expliquais dans les autres vidéos, on retire les inserts. On met le tout directement dans la laveuse. Lorsque vous avez les couches à velcro, moi ce que j'aime faire, c'est juste d'installer les velcro à l'envers, ce qui permet de vraiment nettoyer l'intérieur de la couche, tout en s'assurant que les velcro ne s'accrochent pas à d'autres matériels et les abîment par la suite. Je vais toujours mettre le wet bag dans la laveuse avec les couches, ce qui permet de vraiment bien nettoyer l'intérieur. Et puis pour le faire sécher, vous pouvez juste l'accrocher où est-ce que vous l'accrochez habituellement pour qu'il sèche à l'air libre. Faites juste vous assurer que les zips utilisés sont ouverts lors du lavage ainsi qu'au séchage. En même temps que laver les couches, vous pouvez, comme moi, ajouter aussi le linge que votre enfant va utiliser. Tout ça va utiliser le même détergent. Le détergent que j'utilise, ce n'est un qui est bon autant pour les couches que pour la peau des nouveau-nés, justement. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter qu'il soit avec parfum ou qu'il y ait tout autre produit qui pourrait être dangereux pour les bébés. Je fais toujours sûr que ma laveuse est à chaude ou froide. Ce que je vous recommande pour laver les couches, c'est vraiment qu'il y ait un minimum de chaleur. C'est vraiment ce qui va aider à faire un nettoyage en profondeur et éviter les taches. Donc, vous pouvez y aller justement soit avec le chaud-froid ou avec directement ce qui est comme dans les touches les plus chaudes. Mais je vous recommanderais moins d'aller avec seulement que de l'eau froide. Pour ma laveuse, j'ai un tiroir qui indique les quantités de savon à insérer. En ce qui concerne le lavage des couches et des produits pour bébé, j'aime bien y aller vraiment avec le minimum au lieu du maximum. Je ne mets pas d'assouplissant vraiment pour éviter toutes les odeurs qui pourraient s'attacher au linge et irriter la peau de l'élimé. Perry, non! Donc, je vais juste fermer ça et puis je suis prête à démarrer la laveuse.
Le savon que j'utilise, comme les autres produits pour les couches, c'est la marque Aleva. Je peux faire vraiment beaucoup de brossées juste avec une petite bouteille comme ça. Vous allez voir, si vous avez une laveuse comme moi avec comme un tiroir, ça fait vraiment un peu comme des bulles une fois qu'ils utilisent le savon. Donc lorsque vous voulez faire un autre brossé, vous allez voir, il y a vraiment des bulles de savon comme si c'était du bubble bath. C'est vraiment trop drôle. Mais c'est un savon qui marche vraiment bien. Il enlève vraiment beaucoup au niveau des taches sans vraiment sans qu'il y ait de produits dangereux pour les couches ou de blanchissement. Donc c'est vraiment un très bon produit, je vous le recommande. Encore une fois, je vais vous mettre le lien en description en bas pour tous les produits que j'utilise. En passant, bonjour Barry! C'est ce qui conclut cette trilogie sur les couches lavables. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo, à partager, à commenter. Et puis sur ce, n'oubliez pas, mamas, to bear with me. À la prochaine!